Bienvenue dans un nouvel épisode des balades de James. Aujourd'hui, on s'attaque à la pose des Dometic S4. Ce sont les fenêtres qu'on a choisies pour remplacer celles d'origine sur notre James. On doit commencer par créer un cadre en bois qui va venir servir d'épaisseur entre le cadre extérieur et le cadre intérieur. C'est une épaisseur qui vient se situer du côté intérieur du van et qu'on va venir coller directement à la carrosserie. Le constructeur Dometic prévoit les fenêtres pour une épaisseur de 26 mm. Ça veut dire que si vous avez une tôle extérieure de 1 mm, il va falloir prévoir un cadre de 25 mm pour arriver donc aux 26 mm au total. Idem, vous auriez une paroi d'une vingtaine de millimètres, il va falloir créer un petit cadre de 6 mm. Donc la logique elle est là. Donc comme on a besoin de créer un cadre en bois d'une épaisseur de 25 mm, je vais prendre les 27 mm et puis je vais passer à la défonceuse pour retirer 2 mm sur la totalité d'épaisseur. Alors on a plusieurs difficultés. La première, c'est que James, il est tout en rondeur. Et donc le cadre en bois, il n'arrive pas à venir se poser directement contre la tôle de la carrosserie. Il y a un jour de plus ou moins 8 à 10 mm. Ça dépend un petit peu les endroits. Donc on voit vraiment, donc ça se pince vers le bas et vers le haut. Par contre au milieu, on a une grosse ouverture. Donc ça, je suis en train de créer des petites épaisseurs, des cales que je vais venir d'abord coller dans un premier temps. Un deuxième challenge, c'est que les fenêtres d'origine, elles avaient une courbure. On le voit ici, alors que les Dometic, elles ont besoin d'une ouverture qui est vraiment bien carrée, donc avec un angle droit ici. Donc il va falloir qu'on coupe ici les 4 coins de l'ouverture d'origine. Après, comme si ça ne suffisait pas, on a en plus une épaisseur. Donc on a la tôle de 1 mm, et puis après on a une petite épaisseur ici, qui vient aussi nous embêter puisqu'il va falloir créer encore de nouveau une correction ici avant de pouvoir créer le cadre. Donc par chance c'est ici que sur la partie basse et pas sur le reste, mais voilà, c'est encore un petit challenge en plus. Pour coller les cadres en bois, nous avons utilisé le Silkaflex Pro 11 FC. Donc le cadre est fait et il est collé. Bon voilà, je viens de retirer les serre-joints. Je suis vraiment content, le cadre tient super bien. Il s'est super bien fixé à la tôle. Donc la colle Sika, chapeau. Malgré la température et malgré la courbure de la tôle, c'est nickel. Nous avons fait le choix de Dometic S4 en 1100 par 450 pour remplacer les fenêtres d'origine. Comme prévu dans le mode d'installation de Dometic, on va utiliser un joint au putil. On va utiliser le Sika Elastomer 710
qu'on a trouvé aussi sur internet, donc c'est assez simple d'accès. C'est un produit professionnel et qui est utilisé aussi pour les constructions marines. Donc je pense qu'au niveau étanchéité, ça ce qu'ils font. C'est bon? Comme papa dans maman. Pour assembler le cadre et le contre-cadre, vous allez devoir régler votre visseuse pour appliquer sur la vis un couple de 3 Nm. Alors pour ceux qui ne savent pas comment il faut faire, c'est à ça que sert en fait la bague qui se trouve sur la visseuse. Donc 1, 2, 3. Et voilà, vous avez une visseuse qui est réglée pour appliquer un couple de 3 Nm sur la vis au moment du vissage. Et voilà le résultat. Bon, ça a mis quelques jours et on est très content. Voilà James avec ses nouvelles fenêtres. Alors on finira l'installation des fenêtres par la pose d'un joint qu'on va mettre tout autour de la fenêtre. Ce sera un joint en Sikaflex 522 Caravan. On espère que cette vidéo t'aura plu. On a essayé de te mettre un maximum d'informations pour t'aider à installer tes fenêtres, éventuellement toi aussi dans un ancien Mercedes T1. On mettra dans la description les informations par rapport aux consommables qu'on a utilisés, à toutes les cols Sika et aux autres joints qu'on aura pu utiliser pour la pose des fenêtres. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de nous mettre un petit pouce, c'est toujours encourageant pour nous. Et pour ne pas perdre une miette des futures aventures de James, pense à t'abonner à la chaîne. À la prochaine et une bonne année.